que l'Éternel fasse de toi un disciple. Et je disais depuis un moment, je voulais bannir au milieu de nous la mentalité de chrétien. 3 fois dans les Saintes Écritures, on parle des chrétiens. Dans Actes chapitre 11, le verset 26, dans Actes chapitre 26, le verset 28, et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16. Mais à la base, lorsque Jésus-Christ nous donnait le mandat, il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Faites d'eux des chrétiens ». Il n'a pas dit « Faites d'eux des croyants ». Or, on aime définir le disciple comme étant un élève discipliné, quelqu'un qui a l'image de son maître. Ils étaient des disciples avant qu'on ne les appelle chrétiens. En leur qualité de disciples, ils avaient commencé à travailler. En leur qualité de disciples, ils avaient commencé à exercer. Ils avaient commencé à faire la volonté de Dieu. Ils ont commencé à donner le témoignage de Jésus-Christ. Sauf que lorsque les uns et les autres voyaient leur vie qui était changée et transformée, alors là, on a dit, hé, regardez, ce sont des chrétiens. Mon problème, c'est que le mot chrétien a été utilisé dans le but de ridiculiser. Aïe, 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 si tu ne comprends pas, tu vas pas bien saisir de quoi je parle. C'est comme si on disait tantôt, regarde cette espèce de chrétien. Mais à la base, ce n'était pas cela. Quand on devait voir ceux qui portaient l'évangile de Jésus, on devait dire ceci, voici des disciples. Pourquoi on dit disciples? Parce que Jésus, on l'appelait rabbi, c'est-à-dire maître. Il était un docteur. Et à sa qualité du moins de docteur, il avait des élèves qui étaient à côté de lui. Il avait des serviteurs qui l'accompagnaient. Suivez-moi très bien. C'est anti-religieux, mais c'est biblique. Il ne faut pas qu'on te qualifie de chrétien. Tu dois être un disciple de Jésus. Je te dis la vérité, le chrétien, on peut le juger. Il y a la condamnation pour le chrétien, mais il n'y a aucune condamnation pour le disciple. Tu n'as pas compris. La Bible déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ sont véritablement des disciples. La Bible déclare qui accusera les élus de Dieu. Donc si tu veux qu'on t'accuse, si tu veux que le sorcier te bouffe, alors appelle-toi chrétien. Mais si tu veux être dans une position spirituelle élevée, alors on t'appelle disciple de Jésus. Quand on dit que nous sommes en Christ, c'est-à-dire que notre vie est cachée en Christ. Le chrétien est exposé, le disciple est caché. Pour pouvoir atteindre le disciple, il faut passer par le maître. Et gare à celui qui touchera au disciple, parce que le maître se lèvera. C'est ainsi que Jésus-Christ dira, malheur à celui qui touchera à l'un de ses plus petits. Vaut mieux pour lui qu'on le mette une corde au cou et qu'on le jette dans la mer. Regarde comment tu es important aux yeux de Dieu. Donc, à cause de la révélation de la profondeur de la parole, je t'interdis d'être appelé chrétien. Dis que tu es un disciple de Jésus. Le chrétien appartient à une dénomination. Le chrétien appartient à une organisation. Le chrétien appartient à un groupe. Je suis Assemblée de Dieu, je suis catholique protestant, je suis dicicien, je suis tout ce que vous voulez. Ça, c'est le chrétien. Le disciple, il appartient au maître et il appartient au corps de Christ. Tu peux aimer Jésus, le respecter, mais ça ne suffit pas. Et Jésus vient chercher ceux qui lui appartiennent à lui, pas ceux qui sont des sympathisants de son ministère. Alors, je vais aller loin dans la profondeur de la parole. Tu aimes les profondeurs? Oui. Nous allons parcourir les profondeurs. On le lit ensemble. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui va t'accuser. Tu sais, si tu ne comprends pas ça, Satan viendra t'embêter en rêve. Si tu ne comprends pas ta position, Satan viendra te rappeler les péchés de 1850. Quand on vient à l'église, on est dans cette routine-là. Non, confessez vos péchés. En fait, on n'a pas besoin de prendre le micro pour te dire de confesser tes péchés. Tu règles ça avec ton papa. Et la Bible va plus loin en disant que même s'il t'arrivait de pécher, on a un avocat supérieur au ciel. Parce que tant qu'on est dans ce corps-là, on va toujours tomber dans des choses qu'on ne veut pas. Mais tu dois retenir dans ta tête, dans ta pensée, dans ton âme et dans ton corps que tu as un avocat au ciel. Amen. Je dis ça parce qu'il faut qu'on brise les barrières qui empêchent les enfants de Dieu d'exceller. C'est pourquoi tu vas remarquer que tu es enfant de Dieu, mais tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ta vie semble coincée, ta vie semble traumatisée? Normalement, tu dois être celui qui est toujours heureux, qui doit contaminer les gens de façon positive avec le bonheur. Donc, vous remarquez que nous avons l'impression d'être des personnes frustrées. Ça, et quand on vient à l'église, on va dire qu'est-ce que les gens vont dire. Mais on s'en fout des gens. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ce qui compte, c'est la vie de ton Père. Ce qui compte, c'est la vie de ton Dieu. C'est-à-dire que tu as de gros problèmes, c'est que tout le monde dit de ton bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas vite mourir. Quand le fou marche, tu vois pas comment il marche? Quelqu'un n'a qu'à oser lui parler. Il est fier. Même quand les voitures viennent contre lui, c'est toi qui dévis. Lui, il ne dévie pas. Pourtant, il n'est pas hippopotame. Sois fou de Jésus afin qu'on dévie sur ta trajectoire. Tu n'as pas bien compris de quoi je parle. Sois fou de Christ pour qu'on dévie de ta trajectoire. Tu n'as pas bien compris. Sois fou de Christ pour qu'on dévie de ta trajectoire. Ceux qui sont baptisés de l'Esprit Saint, qui sont fous de Jésus, quand tu es là, on te regarde, on dit cette dame-là, tout le temps, elle est en train de ribabatiser. C'est normal. La Bible déclare que celui qui parle en langue parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Tu veux qu'on te qualifie de quoi? De fou?
Quand tu es vraiment imprégné du sang de Christ, tu parais pour un fou. Regardez les apôtres, on les trouvait bizarres. C'est quand on quoi? Quand il y a eu le baptême, Actes chapitre 1, le verset 8, quand il y a eu le baptême à la Pentecôte, quand ils sont sortis, on les a tous traités de soulards. Ils ont commencé même à se moquer de. Mais à un moment donné, ils ont dit non, il est midi, du moins, ces gars ne peuvent pas être ivres. Ils étaient ivres de quoi? Ils étaient ivres de l'esprit. Ne vous enivrez pas de faim, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Regarde ce qu'il dit, Actes chapitre 11, le verset 26. La Bible va déclarer que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Quand le Seigneur m'a amené dans la profondeur de cette révélation, j'ai refusé qu'on m'appelle chrétien. Parce que j'ai vu que les chrétiens ont trop de problèmes. Les chrétiens ne s'aiment pas. Les chrétiens sont hypocrites. Non, non, qu'on se dise la vérité. On est en train de se tenir la main, on prie ensemble, mais le cœur est faux, le cœur est méchant. Vérité. De sorte que tu es déçu même de l'église. Je suis en train de prêcher tout à l'heure actuellement. Un homme de Dieu passe et il commence à guérir les malades et à ressusciter des morts. Au lieu que je dise gloire à Dieu, tu vas dire chasser-le, il n'a qu'à aller là-bas. C'est de la méchanceté. On se combat entre nous. Je n'arrêterai jamais de dénoncer ça jusqu'à ce que je quitte la terre. Jamais je n'arrêterai de dénoncer. Que l'Éternel fasse de toi un véritable disciple. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.